Bonsoir à tous et bienvenue au journal du soir. Voici donc le sommaire. Les rites Evala se poursuivent en pays Kabylie et pour cette troisième journée, c'était la finale dans le canton de Tchitchao qui opposait la coalition Bou Fatoude à Kigbelen Haze Elo. Evala réunit les personnes venant de tous les coins, mais la majorité ignore son point de départ. Quelle est alors l'origine de cette tradition? Les détails à suivre dans ce journal. Hors de notre pays, l'Organisation mondiale de la santé parle d'un avertissement ce soir après le premier cas déclaré de fièvre hémorragique Ebola enregistré à Goma. C'est tout pour les titres de ce journal. Toutes nos excuses pour ce retard. La troisième journée des rites Evala en pays Kabylie s'est poursuivie ce lundi avec la finale dans le canton de Tchitchao. Était aux prises la coalition Bou Fatoude contre celle composée par Kigbelen Haze Elo. À la fin, c'est la coalition formée par Bou Fatoude qui s'est imposée chez les confirmés ou les débutants. Régis Talikpeti. 16-7 pour Bou face à Fatou en première demi-finale et 15 pour la coalition Hazelow en vert contre 8 pour Kigbelen en blanc pour le compte de la deuxième demi-finale. Ce sont les scores qui ont sanctionné les luttes Evala dans le canton de Tchitchao pour le compte de cette deuxième journée des rites Evala en pays Kabylie en présence du chef de l'État-fort et Sozomna Nyasingbe. Bien que n'étant pas encore satisfaits du rendement de leurs lutteurs, les encadreurs de Kigbelen, Haze et Low restent confiants quant à l'issue de la finale prévue ce lundi contre la coalition Bou et Fatou. Et nous voyons des gens de forme beaucoup, mais bizarrement ils tombent. Et nous ne savons pas si c'est la maladie ou pas. Je pourrais dire que la technique y est, mais de temps en temps il y a des erreurs qui peuvent aussi renverser le genou à Valo. Comment je vois la situation, je suis sûr et nous sommes persuadés que demain la victoire nous reviendra. Parce que avoir les talents des jeunes, ça nous dit quelque chose. Parce qu'ils sont dévoués et ils ont les talents dans leurs pieds. Et puis vraiment tout va bien. La particularité des rites Evala, c'est de drainer une multitude de personnes avec des objectifs. La troisième journée des rites Evala en pays Kabylie s'est poursuivie ce lundi avec la finale dans le canton de Tchitchao. C'est la coalition Bou Fatoude qui affronte Kigbelen, Low et Haze. Et au décompte final, c'est Fatou et Bou en rouge qui ont eu raison de Kigbelen, Haze et Low en blanc. Que ce soit chez les confirmés de la deuxième et troisième année ou chez les AOSA. Et comme on pouvait s'y attendre, les Evala de la coalition gagnante ont laissé exploser leur joie à la fin des empoignades. Notre secret est que la force et puis le savoir-faire de conseil de notre supérieur et tu vois la montagne, escalade, tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça mon secret. Si je dis que ce n'est pas l'argent, je vous ai trompé. Parce que depuis le début, on n'a pas été terrassé. Aujourd'hui, on est sorti, il n'y avait pas de Vala. On n'a pas vu. Cette finale dans le canton de Tchitchao s'est déroulée tout comme dès l'ouverture des rites en présence du chef de l'État-fort et Sozomna Nyasingbe, dont l'arrivée a donné le top départ des empoignades. Cette finale a également mobilisé une foule de grands jours avec les supporters des deux camps qui n'ont cessé de donner la voix. Cette journée de lundi a été également marquée par les demi-finales dans les cantons de Bou, lequel livre sa finale ce mardi, les quarts de finale à Djamdé et les préliminaires à Landa.
Evala est une cérémonie rituelle à dimension multiple qui suscite beaucoup d'engouement chez des personnes venant de tous les coins. Mais ils ignorent le point de départ. Quelle est alors l'origine de cette tradition? Anita Aouche nous en dit plus. Jadis en pays kabye, les garçons âgés de 20 ans doivent être surnommés. Et pour ce faire, ces jeunes gens ont besoin d'être initiés. À la fin de la 5e année d'initiation, le jeune Evalo devient Kondo, ce qui signifie qu'il peut désormais défendre valablement sa famille. Mais ceci ne marque pas encore la fin de l'initiation. Il est soumis encore à 5 ans de test pour voir s'il peut faire du mal à un éventuel adversaire qu'il croisera sur son chemin. Avant, il y avait la guerre. C'est partant de là, on veut initier un jeune capable d'être envoyé à quelque part pour qu'il puisse faire les miracles et revenir dans son milieu. Donc, il a le comportement, le cœur dur maintenant au pays kabye. À l'âge de 25 à 35 ans, il est mûr. Il est ôté de ses parents. Il n'est plus sur le foyer de ses parents. Donc maintenant, en ce moment, il peut se marier. À l'origine, la lutte se faisait au niveau des familles et des villages. Mais aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Avant, on fait ça au niveau du quartier, au niveau de la famille et après tout au niveau du quartier. Et cela se limitait au niveau du village. Maintenant, c'est l'évolution qui mène à ce qu'on fait ça au niveau du canton. La consommation de la viande du chien joue un rôle capital dans l'initiation du jeune Evalo. Quand on mange le chien, on est quand même excité. Hein? On est encore plus vigilant. On a de l'énergie. Hein? Bon, si tu vois un gaillard devant toi, tu as quand même le courage. On a vraiment le courage de l'affronter. Mais attention, en pays kabye, il n'est pas permis de consommer la viande du chien avant ou après la période d'initiation. Maintenant, les enfants n'obéissent plus. C'est à cause de ça. Il est, déjà à l'âge de 15 ans, 20 ans, il n'a pas encore été génommé, mais il a déjà mangé la viande du chien. Quand on lui parle, il est excité comme un Evalo. Donc avant, ce n'était pas ça. Il faut souligner que le jeune Evalo, qui respecte toutes les conditions liées à l'initiation, est toujours respecté par ses amis, ses aînés et est apte à prendre des décisions. Parallèlement aux luttes dans les arènes, une autre ambiance règne dans les alentours. Une de nos équipes y a fait le tour et voici ce qu'elle nous rapporte. Pays kabye, Evala n'est pas seulement les luttes dans les différents cantons. C'est un moment pour certaines entreprises de se faire connaître et de présenter leurs différents produits au public ayant fait le déplacement. C'est le lieu également pour les revendeurs de vivre, de faire de bons chiffres d'affaires. C'est le cas de ce monsieur qui a spécialement fait le déplacement pour la circonstance. Evala, c'est une fête traditionnelle qui se passe une fois l'an. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir faire un chiffre d'affaires et peut-être croiser nos familles, nos amis. Bon, c'est ça quoi. Donc juste pour Evala, pour ne pas venir dépenser et repartir poche vide, on a pensé mener une activité. La matinée quand on arrive, ça ne prend pas, mais ça vient. Ceux qui sont beaucoup plus visibles sont les revendeuses de boissons locales. Mais cette année, il y a plus de dégustateurs que de consommateurs, se plaignent-elles malheureusement. Nous arrivons à vendre, mais ça ne rentre pas. L'argent ne rentre pas. Ça finit, mais il n'y a pas l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un boit que goûtement. Après goûtement, qu'il y a Tchara. Tu vas, mais tu ne gagnes rien dedans. C'est également le moment choisi par l'UNFPA
et ses partenaires pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés aux maladies sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces. Cette année, nous sommes à Kondoma Evala 2019. Lorsque nous arrivons, comment s'organise la campagne? Nous avons un groupe de volontaires. Avec les volontaires, on leur apprend à faire des chorégraphies et on leur enseigne le VIH, les IST, les grossesses non désirées, comment on les attrape, comment les éviter. Et on leur donne quelques notions puisque sur le terrain, ils doivent sensibiliser les jeunes, ils doivent sensibiliser leurs cibles, toutes les populations qu'ils rencontrent et leur parler de qu'est-ce que le préservatif et comment mettre correctement le préservatif. Et ce faisant, après cela, on leur donne le préservatif. C'est aussi un moment de joie pour les visiteurs. Chacun profite de l'opportunité, hein. Il y a le lutteur, il y a le créateur d'ambiance, chacun est venu pour son côté, quoi. Moi, principalement, je suis venu pour manger la viande de porc. Parce qu'à Kara, quand tu viens à Kara et puis tu n'as pas encore goûté la viande de porc, c'est que tu n'es pas encore venu à Kara. Les rites Evala, comme on peut le constater, ne sont pas seulement les empoignades et autres danses, mais l'occasion également de fructifier ses affaires. À la veille de ces luttes Evala dans la préfecture de la Kosa, les natifs du village de Lao se sont apprêtés pour l'occasion. À cet effet, ils ont désherbé les différentes ruelles qui y mènent au site ou à l'arène des empoignades. À la veille des luttes Evala en pays Kabylie, tous les cantons de la préfecture de la Kosa s'apprêtent pour l'événement. Les natifs de la Sao, munis des balais, roues et coupe-coupe, ont décidé de mettre au propre d'abord les différentes voies qui mènent au site ou à l'arène des empoignades. C'est un travail que ces derniers font à cœur joie. Il faut qu'on arrange la route et les autorités qui vont venir, ils vont voir vraiment que leurs petits frères, leurs grands frères, leurs aînés qui sont au village, ils sont là aussi, ils ne sont pas là mais croisés. Ils sont là pour arranger l'arrivée des grands frères, des grandes sœurs et autres, avant que demain nous allons nous rendre sur le lieu de lutte pour arranger le terrain de lutte de gauche à droite. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes d'abord sur la route, demain on sera sur les lieux de lutte. Notons que les luttes Evala de cette année débuteront le 13 juillet et prendront fin le 21 de ce. L'actualité hors de nos frontières après un premier cas avéré de fièvre hémorragique Ebola à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un sérieux avertissement ce soir. Les autorités locales demandent à la population de garder son sang-froid. À Goma, dans ce centre de santé, c'est le branle-bas de combat. C'est ici le dernier endroit que le patient atteint de fièvre Ebola a fréquenté. Présenté comme un pasteur chrétien, il était arrivé dimanche de Butembo, un des foyers de l'épidémie, et son itinéraire nourrit toutes les inquiétudes. Il s'agit d'abord de lister tous les contacts, les personnes qui ont été en contact avec ce cas positif. Ces personnes sont en train d'être identifiées. Ceux qui sont connus depuis ce matin sont en train d'être vaccinés. Depuis, le patient a été évacué vers Butembo. C'est là-bas qu'il avait présenté les premiers symptômes de la maladie dès mardi. Mais sur son trajet vers Goma, aux différents points de contrôle sanitaire, l'homme avait falsifié son identité, évitant ainsi la quarantaine. Un détail qui alimente les peurs plus ou moins rationnelles que suscite cette maladie, très contagieuse et mortelle. Depuis que l'épidémie a commencé 11 mois, on dit aux gens qu'il ne faut pas cacher les cas. Il ne faut pas cacher les maladies. Lorsque vous avez des signes, présentez-vous rapidement au centre. Et lorsque vous vous présentez au centre, vous êtes bien traité. Donc je pense que j'encourage les amis qui travaillent au point d'entrée, ils font un travail de qualité. Sauf qu'il y a un grand problème, c'est le problème de communication avec la population. Mais au Nord Kivu, face au processus de prévention et de vaccination, les résistances de la population se mêlent aux querelles locales et au contexte de violence de toute une région.
Alors que plusieurs centres de traitement Ebola avaient été attaqués fin février, 2 notables locaux de Beni, enrôlés pour des actions de prévention, ont été assassinés dans la nuit de samedi à dimanche. Selon des sources locales, les auteurs seraient des habitants du quartier, envieux de ses voisins, qui avaient trouvé un emploi grâce à la politique de lutte contre Ebola. Polémique en Israël après les déclarations d'un membre du gouvernement de Benjamin Netanyahou sur l'homosexualité. Le ministre de l'Éducation s'est dit favorable aux thérapies de conversion pour les personnes LGBT, de façon, dit-il, à changer leur orientation sexuelle. La colère ne retombe pas en Israël. Ces manifestants, membres de la communauté LGBT de Tel Aviv, exigent toujours la démission du ministre de l'Éducation, Rafi Peretz, également rabbin. À l'origine, ces propos homophobes prononcés samedi lors d'une interview télévisée. Quand un ministre de l'Éducation dit que les gays devraient subir une thérapie de conversion forcée et qu'ils devraient changer de sexe, c'est inacceptable. Ça appartient au Moyen-Âge, pas à 2019. Quand un ministre de l'Éducation dit ce genre de choses, cela montre son attitude et ses intentions envers le système éducatif, et cela nous ramène à des périodes sombres. Le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, a lui aussi condamné ces propos. Pour autant, il n'a pas limogé son ministre de l'Éducation, comme le réclament des membres de l'opposition. Les commentaires du ministre de l'Éducation sur la communauté LGBT ne sont pas acceptables et ne reflètent pas la position du gouvernement que je dirige. Indignation également de la part du ministre de la Justice, qui est le premier ministre ouvertement gay de l'histoire du pays. L'orientation sexuelle ne requiert aucune thérapie, ni aucune conversion, contrairement aux idées préconçues et à l'ignorance, qui requièrent, elles, des thérapies et des conversions. Ce n'est pas la première fois que le rabbin Rafi Peretz, à la tête du parti religieux nationaliste conservateur Foyer Juif, tient des propos homophobes. Par le passé, il avait déjà comparé les homosexuels à des chiens. C'est la fin de ce journal et merci pour votre fidélité à la télévision Espoir 47.